Au lendemain d'une première journée d'action réussie, les syndicats se projettent vers une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, le mardi 31 janvier, avec l'espoir que les manifestations et les grèves feront reculer l'exécutif. Cette réforme est inacceptable et va à l'encontre des intérêts de la population, ont redit les 8 centrales syndicales jeudi soir devant la presse. Pour elles, le message est très clair, le gouvernement doit renoncer au report de l'âge légal de départ à la retraite, de 62 à 64 ans et à l'accélération de l'allongement à 43 ans de la durée de cotisation. Jeudi, des manifestants nombreux ont battu le pavé, très majoritairement dans le calme malgré quelques heures, donnant le coup d'envoi de la contestation contre cette réforme décriée. Plus de 2 millions de personnes ont manifesté dans plus de 200 cortèges en France, dont environ 400 000 à Paris, a affirmé la CGT, tandis que le ministère de l'Intérieur a compté 1,12 million de manifestants, dont 80 000 dans la capitale. Un niveau de mobilisation supérieur à celui du 5 décembre 2019. Au démarrage de la contestation contre le précédent projet de réforme des retraites, la police avait compté 806 000 manifestants en France, la CGT 1,5 million. Dans toute la France, des cortèges bien garnis ont affiché un « non » au recul de l'âge légal de départ, sur fond de large mécontentement social dans un contexte d'inflation. Manifestation contre le projet de réforme des retraites place de la Bastille, le 19 janvier 2023 à Paris. Manifestation contre le projet de réforme des retraites place de la Bastille, le 19 janvier 2023 à Paris. Copyright Thomas Samson AFP. C'est une réforme complètement injuste et qui défavorise fortement les classes ouvrières, a par exemple dénoncé Damien Mathieu, 36 ans, salarié dans l'informatique à Toulouse. Laurent Quéré, 42 ans, charpentier et couvreur, craint, lui, d'être cassé à 64 ans. Déjà à 40 ans, on sent les douleurs du corps au quotidien, a-t-il expliqué, en défilant dans les rues de Brest. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a admis que la mobilisation avait été importante. La première ministre Elisabeth Borne a salué les « bonnes conditions » dans lesquelles se sont déroulées les manifestations. Continuons à débattre et à convaincre, a-t-elle plaidé sur Twitter. De l'ordre de 45% des salariés de la SNCF et d'EDF étaient en grève. Si le nombre de grévistes était plus important qu'en 2019 chez EDF, dont les salariés risquent de perdre leur régime spécial de retraite, la mobilisation était moindre à la SNCF, où le sien est déjà fermé aux nouveaux entrants depuis 2020.